Bonjour Gaby. Bonjour. Que connaissais-tu de Toulouse avant de venir et qu'est-ce qui t'a intéressé dans le projet qu'on t'a présenté? ¿Qué conociste de Toulouse antes de venir y qué te gustó en lo que te presentaron del proyecto? La verdad es que lo primero que me gustó es el estilo de juego que tiene el equipo. Creo que es muy parecido a lo que yo venía haciendo en Colo-Colo, un estilo de juego en donde queremos tener la posesión del balón, con mucho ataque frente al otro equipo. Obviamente acá hay equipos de gran envergadura como París, Olympique de Marsella, que son complicados de poder ejercer lo que uno quiere, pero es siempre nuestra primera opción. Es por eso que fue una de las cosas más importantes para poder venir acá, para poder sentirme cómodo a la hora de jugar y creo que se ha demostrado. La première chose et le plus important, ce qui l'a convaincu de venir, c'est bien évidemment le style de jeu. Il dit que c'est très proche de ce qu'il avait l'habitude de faire à Colo-Colo. Donc un jeu qui est basé sur la possession, les attaques rapides. La différence peut-être, c'est qu'ici, il joue contre des équipes qui ont une dimension différente, comme le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille. C'est vrai que contre ces équipes-là, c'est un peu plus compliqué de tout mettre en place, mais l'objectif et l'intention de l'équipe, c'est de toujours jouer avec cet aspect de possession et d'attaque. Et c'est toujours leur première option, il dit. Et pour lui, c'est ce qui a été le plus important et ce qui l'a convaincu. Et voilà pourquoi il est ici. Au-delà du sportif, est-ce qu'il y a d'autres similitudes avec Colo-Colo, justement, tu en parlais, qui t'ont convaincu de venir ici? Je sais pas, la proximité avec l'Espagne, la ferveur du public peut-être? Sin hablar de la parte deportiva, es similar, hay cosas similares como el fervor del público, la gente que estamos en el sur de Francia, que Sí. habla un poco más español. Sí, bueno, me comentaron al llegar a la ciudad, primero que todo lo del idioma, que se habla incluso más español que inglés acá específicamente, entonces eso también ayuda mucho a la adaptación. Si bien ahora voy a aprender el francés e inglés para poder adaptarme aún mejor, eso también te ayuda mucho en el tema de adaptación. Y luego el tema de la hinchada, en Colo-Colo es el equipo más popular de Chile, es más del 50-60% del país es de Colo-Colo, entonces uno juega siempre con esa presión de ganar, de ganar, de ganar. Si bien acá Toulouse no es el equipo más popular del país, pero sí su hinchada está constantemente contigo en las buenas y en las malas, al igual que en Colo-Colo. Entonces por eso también uno se exige siempre el querer ganar cada partido, también para poder recompensárselo a la hinchada que está siempre contigo en todos los momentos. C'est vrai que la première similitude, c'est forcément la langue. Il dit qu'il est assez surpris de voir que la plupart des gens ici parlent plus facilement espagnol qu'anglais et que lui, ça lui donne vraiment envie d'apprendre le français et il prend des cours de français et d'anglais justement pour accélérer son adaptation. Sur la partie des fans, c'est vrai que c'est assez similaire à ce qu'il avait l'habitude de voir à Colo-Colo où il dit que 50 à 60% des gens du pays sont derrière le club. Donc c'est vrai qu'il y a cette obligation de toujours gagner et toujours vouloir gagner pour justement rendre au public tout ce qu'il leur donne. Et c'est ça en fait, les fans ils sont toujours derrière eux et du coup ils ressentent un peu la même ferveur ici à Toulouse, bien que ce ne soit pas le groupe de fans numéro 1. Il y a une telle force qui ressent lors des matchs à domicile et à l'extérieur qui fait qu'ils ont toujours envie de gagner pour récompenser ces fans. Comment se passe ton intégration au sein du groupe? Est-ce que toi tu es satisfait? Déjà tu as joué pas mal de matchs, enfin très vite déjà. Est-ce que tu t'attendais à jouer aussi rapidement et à intégrer aussi rapidement au groupe? Bueno, después de tus primeros partidos, primeros días, ¿cómo te sientes? ¿Tu integración? ¿Pensaste que ibas a jugar tan temprano? Primero que todo me siento muy feliz, esa es la palabra que me describe en estos momentos. Me siento muy cómodo junto a mis compañeros, la verdad que estoy muy agradecido primero que todo del staff técnico, del staff en completo que trabaja acá en Toulouse. Hay muchas personas muy importantes y que quizás no son reconocidas por el trabajo que hacen, la verdad que a mí me han ayudado muchísimo, estoy muy agradecido con eso. Luego con la hinchada que también me ha recibido increíble, me ha tratado muy bien
y sobre todo con mis compañeros. Creo que eso es lo más importante. Mis compañeros me han recibido muy bien. La verdad que pareciera, y es lo que siento, que si estuviese aquí hace 1 o 2 años atrás y llevo solamente un mes. Eso para mí es muy importante. Y cuando llegué acá a Toulouse, si bien no venía con competición, porque el campeonato ya había terminado allá en Chile, venía convencido de que en 2 semanas iba a estar jugando, iba a estar peleando un puesto de titular para poder ayudar y aportar al equipo a ganar, que es el objetivo principal, y eso era lo que tenía en mente y así lo he podido lograr. Tengo que continuar de la misma forma para poder ayudar al equipo a seguir escalando posiciones. Tout d'abord, il est très heureux d'avoir rejoint le Toulouse Football Club. Il est aussi très à l'aise. Il a évoqué trois personnes, un groupe de personnes qui ont été très importantes. Les premiers, c'est le staff technique qui l'a aidé dans son intégration, qui a facilité son intégration et fait qu'il a pu commencer à jouer rapidement. Il évoque aussi qu'il y a beaucoup de personnes importantes qui sont parfois en dessous du radar, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui l'ont vraiment aussi aidé à s'intégrer ici à Toulouse et au sein du club. Et après, forcément, il y a les fans qui lui ont tout de suite donné un soutien presque inconditionnel et qui l'ont justement motivé à avoir cette mentalité de toujours vouloir gagner. Et ses coéquipiers, bien évidemment, il évoque le fait que ça fait seulement 1 mois qu'il est ici, mais il a presque l'impression que dans le vestiaire, ça fait 1 ou 2 ans qu'il fait partie de l'équipe. Et après, il y a la partie sportive. Donc, c'est vrai que les compétitions étant arrêtées au Chili, il n'avait pas forcément le rythme de la compétition, mais il était persuadé et il avait en tête qu'au bout de 2 semaines de travail, il allait être capable de répondre présent quand on allait faire appel à lui pour rapidement jouer, pour avoir une place de titulaire. Donc c'est vrai qu'il a travaillé fort sur cette partie-là et il avait toujours en tête de vouloir aider ses coéquipiers à gagner des matchs et pouvoir jouer rapidement. On l'a déjà vu un petit peu quand tu as joué, notamment contre Marseille. Tu es un joueur qui se projette vite vers l'avant, un joueur généreux qui fait beaucoup d'efforts d'aller-retour dans ton couloir. Comment tu te définirais, toi ? Quelle est ta principale qualité, ta principale caractéristique ? Et est-ce que tu as un modèle à ce poste d'arrière-gauche ? Lo pudimos ver contra Marsella. Tienes una proyección muy importante hacia adelante, tienes una energía, una grinta. ¿Cómo te defines y tienes un modelo a este poste? Sí, bueno, algo que me caracteriza mucho y siempre ha sido así y siempre será que por más que yo pueda hacer un partido bueno, malo, regular, top, lo que jamás voy a dejar de lado es la actitud. Para mí lo más importante dentro de la cancha es la actitud, contagiar a mis compañeros con la energía. Creo que para mí eso se transmite y siempre voy a llevarlo por delante de cualquier cosa. Puedo jugar bien, mal, regular, pero la actitud jamás la voy a transar y creo que eso lo trato de mostrar en cada partido y eso también contagia a mis compañeros para poder sacar cada partido adelante por más complejo y difícil que sea. Creo que el último partido lo demostramos, si bien lamentablemente nos dieron vuelta el encuentro frente a un equipo muy difícil como es Olympique. Luego aún así seguimos luchando y batallando todos juntos para poder conseguir el empate que al último minuto casi lo conseguimos, pero lamentablemente no se pudo lograr. Pero eso es la principal característica que puedo rescatar de mí, es el tema de la actitud, que jamás voy a dar ningún balón por perdido en todo momento. ¿Y tienes modelo o no? Y modelo a seguir, bueno, yo en su momento seguía mucho a Gareth Bale cuando jugaba en esa posición en Tottenham, si bien somos jugadores totalmente distintos, ya que él es un jugador mucho más potente, más veloz, pero era una posición en la cual yo lo veía mucho, me gustaba mucho verlo jugar. Y otro jugador que si bien no es en mi misma posición es Arturo Vidal, por la energía, por la entrega, por la actitud, porque jamás da ningún balón por perdido, como lo acabo de decir, y creo que ese es un ejemplo claro de lo que yo también trato de hacer en cada partido. Okay. C'est vrai qu'il l'a démontré sur Marseille, s'il y a bien une chose qui le caractérise,
peu importe le niveau qu'il a dans son match, donc s'il fait un bon match, un mauvais match ou un match moyen, l'attitude. L'attitude, c'est vraiment le point central chez Gabi. Il ne veut pas seulement que ça ait une influence sur son jeu et sur sa façon de jouer, mais il veut que ça dilue sur ses coéquipiers et que ça les contamine pour que tout le monde ait cette attitude irréprochable avec un état d'esprit de guerrier et que sur tous les ballons, il va jamais rien lâcher, peu importe qu'il fasse un top match ou un match moyen. Et il a envie de répéter ça à tous les matchs, de montrer cette attitude justement pour qu'au fur et à mesure, ça puisse contaminer tout le groupe et que tout le monde tire dans le même sens. Et il a évoqué le match de Marseille où justement, bien que le résultat n'ait pas été dans leur faveur, ils ont montré une attitude irréprochable sur le terrain. Ils ont tous combattu entre guillemets Marseille ensemble. Et même si le match était compliqué, c'est vrai qu'ils ont eu ce point attitude qui ressort. Et c'est vrai que c'est de bon augure pour la suite et c'est vraiment le point sur lequel il insiste. Après, sur ses modèles, il en a cité deux. Le premier, c'est Gareth Bale quand il joue à Tottenham au poste d'arrière piston gauche. Bien que Gareth soit plus rapide et un peu plus puissant, il dit qu'il aimait beaucoup le regarder, il s'inspirait aussi de ce qu'il faisait. Et après, un exemple un peu plus proche de lui, c'est Arturo Vidal. C'est vrai qu'il ne joue pas au même poste, mais sur la partie attitude, justement l'énergie qu'il donne, il a mentionné le don de soi. C'est vrai que c'est des qualités qu'il a envie de reprendre et qu'il reprend et qu'il a envie de donner en exemple pour les autres. Bonjour Gabi. Vous êtes une équipe qui marquait beaucoup de buts, mais qui en encaisse beaucoup aussi. Vous êtes la 14e défense. Est-ce que tu vois ça comme un peu le revers de la médaille, justement, vous marquez beaucoup de buts, donc vous en encaissez, mais c'est pas grave, vous gagnez les matchs, ou c'est vraiment quelque chose que vous devez améliorer dans les prochaines semaines? Sois un equipo que anotas muchos goles, pero también concedimos muchos goles. ¿Es una cosa muy importante y que tenemos que trabajar o no es tan importante porque anotamos más goles que concedimos? No, es muy importante. Nuestro objetivo, sobre todo yo que estoy acá como defensor, principal es que no nos marquen goles. Sabemos que nosotros podemos conseguir una gran cantidad de goles y eso es muy importante. Creo que es lo más difícil en el fútbol, poder hacer goles. Siempre el construir es más complicado que el destruir, por eso nosotros creo que conseguimos algo muy muy difícil dentro del fútbol y ahora tenemos que mejorar el otro ámbito que lo tenemos todo más que claro y es nuestro objetivo, poder conseguir cada vez menos goles para el equipo rival, porque así vamos a estar cada vez más cerca de poder ganar cada partido. Creo que eso es muy importante y son temas de concentración que ya lo hemos hablado. Son cuestiones de minutos y de detalles muy importantes. El otro día, el último partido, 2 balones detenidos. Creo que nos costaron esos 2 balones detenidos el partido al final. Y son esos detalles los que tenemos que estar cada vez más atentos y lo tenemos claro, por eso estamos trabajando día a día para el siguiente fin de semana poder conseguir un arco en cero que para nosotros sería muy muy importante y creo que es lo que estamos trabajando hoy en día. Il dit que c'est vrai que la partie défensive elle est très importante. Bien sûr, lui il est défenseur, donc son rôle premier c'est d'aider son équipe à ne pas concéder de buts. C'est vrai, il dit que construire c'est bien plus compliqué que de détruire. Donc c'est vrai qu'il marque beaucoup de buts, mais il faut qu'il travaille sur cet aspect défensif. Et c'est vrai qu'ils le font justement au quotidien. Ils ont très bien en tête que c'est un point sur lequel ils doivent travailler et donc ils travaillent dessus. Et c'est tout le staff, les joueurs, etc. qui en sont conscients et qui travaillent dessus. Et justement, c'est quand on arrivera à effacer ces détails ou des petites erreurs qui engendrent des buts de l'équipe adverse qu'on va pouvoir s'améliorer et donc on travaille tous les jours sur cet aspect-là et voilà l'objectif bien sûr de toute l'équipe et d'autant plus quand on est défenseur c'est de faire une clean sheet et donc là toutes les semaines ils travaillent pour la semaine d'après pour justement ne pas concéder de but ou en concéder le moins possible. J'ai une question sur Thijs Dallinga que tu apprends à connaître. On voit qu'il marque beaucoup de buts en ce moment et notamment beaucoup de buts en une touche. Est-ce que tu considères que c'est un joueur qui est facile à faire marquer et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses qualités?
Tengo una pregunta sobre Thais, que anota muchos goles con un toque. ¿Qué nos puedes decir de su calidad y lo que hace sobre el terreno? La verdad es que primero que todo con Thais nos llevamos muy bien, no tan solo fuera del campo, sino que dentro del campo. Creo que si bien llevamos muy poco tiempo compartiendo, nos entendemos muy bien dentro del campo de juego, con su movimiento y pases míos. Entonces para mí eso es muy importante, por llevarme bien con el centro delantero del equipo, tanto dentro como fuera de la cancha. Y luego para él solamente elogio, es un tremendo jugador, muy joven, creo que tiene un gran futuro por delante, y siempre y cuando siga trabajando de la misma forma como lo está haciendo ahora, con los pies bien puestos en la tierra, sabiendo lo que tiene que hacer, y el equipo también trabaja en parte para él, para que él pueda también definir las jugadas. Es un trabajo en conjunto que se le suma la calidad que tiene él a la hora de definir, a la hora de enfrentar el pórtico para poder hacer los goles. Creo que es muy importante tener movimientos que a nosotros nos favorecen a la hora de jugar también. No tan solo uno se fija mucho en los goles que marca, pero también en la cantidad de movimientos que él hace para sus compañeros. Creo que también es muy importante. Tout d'abord, en fait, il a une très bonne entente avec Thaïs, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, bien que ça fasse qu'un mois qu'il soit là. Il trouve c'est un joueur très important, il bouge beaucoup sur le terrain, en plus de marquer beaucoup de buts. Il n'a qu'éloge pour lui, il est très jeune, il est très bon, il a un grand avenir devant lui. Et c'est un joueur qui est très très important au sein du collectif. En plus, il a les pieds sur terre. Et donc en fait il dit qu'il y a toute l'équipe qui travaille un peu pour justement le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il marque, et qu'ils ont vraiment envie qu'il finisse un maximum d'actions pour avoir des bonnes statistiques. Et ils travaillent tous ensemble, et lui il n'est pas uniquement là pour marquer les buts, il évoque le fait qu'il bouge beaucoup sur le terrain, il se déplace, il parle, et que donc il aide l'équipe aussi dans les actions au-delà de marquer des buts. Hola Gabriel, se te conoce como un zaguero muy ofensivo, con mucha proyección hacia adelante. ¿Cómo te sientes con la mentalidad del míster que os hace jugar siempre de forma muy ofensiva? Sí, eso la verdad que me gusta mucho, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Yo anteriormente jugaba de volante mixto, de interior, con mucha llegada al arco, y posteriormente comencé a jugar de lateral izquierdo, que es donde he podido mostrar mi mejor versión. Es por ese motivo que me gusta mucho ir en juego ofensivo, pero siempre resguardando la parte defensiva, que es lo más importante para un defensor. Es defender bien, tratar de que no te driblen, de conseguir sobre todo un buen bloque defensivo junto a tu compañero, entenderte bien. Creo que eso es lo primordial, y luego va la parte ofensiva, que es obviamente donde más me gusta a mí, pero lo principal para mí es el tema defensivo, de que por mi lado, mi trabajo, los rivales tengan las menos opciones posibles. Donc la question c'était le coach, il a un style de jeu assez offensif, comment il se sent dans le système, est-ce que ça lui plaît? Gabi nous dit qu'il aime énormément ce style de jeu, parce que notamment quand il était plus jeune, il jouait plus attaque en gauche et au milieu. Maintenant il a un poste qui est plus défensif, mais il adore ça parce qu'il a toujours gardé cet élan offensif, justement d'attaquer et d'avoir une intensité forte. Mais bien sûr aujourd'hui il est défenseur, et donc il y a la partie défensive qui est aussi très très importante. Il ne doit pas laisser les attaquants le dribbler. Il y a la notion de bloc qui est très très importante, pour justement qu'il y ait une ligne solide derrière, pour que tout le monde soit coordonné, pour justement éviter que les attaquants adverses ou les milieux adverses aient leur mot à dire. Et voilà, il aime beaucoup aussi cette partie offensive, donc le travail et le plan de jeu du mister lui convient bien, et il se sent bien dans l'équipe. En tu anterior equipo eras un líder, incluso con el brazalete de capitán. ¿Piensas que aquí con el tiempo, quizá dominando más el idioma y dejando pasar un tiempo, podrías tener con este grupo bastante joven ese rol también de líder? La verdad es que obviamente en Colo Colo con 23 años me tocó ser capitán.
del equipo más popular y más grande de Chile. No es una tarea para nada sencilla, donde aprendí muchísimo gracias a mis compañeros en ese entonces. Y acá, si bien aún no manejo muy bien el idioma, aún así trato de serlo, con las palabras que sé en inglés, sobre todo más que en francés, siempre trato de alentar a mis compañeros, de ser un líder positivo, de con la actitud muchas veces más importante que el hablar, es la acción, es demostrarlo dentro de la cancha, y creo que eso también es muy importante, el poder contagiar a mis compañeros con la actitud, con la energía positiva. Eso es muy muy importante, y con las poquitas palabras que sé en inglés y con las que me puedo comunicar, creo que puedo ser y he sido hasta ahora un líder positivo en ese sentido, para poder siempre llevar al equipo, en el poquito tiempo que llevo, en una buena sintonía, todos juntos, porque la verdad cuando llegué es un equipo muy joven, pero en donde están todos muy unidos, y eso a mí me gusta mucho, y quiero seguir de esa misma forma, obviamente. Donc la question c'était, dans ton ancien club, tu as été capitaine très jeune. Est-ce que tu sens que tu as ce rôle de leader au sein du TFC? Est-ce que si avec l'apprentissage de la langue et les mois qui vont passer, tu vas pouvoir avoir un rôle de plus en plus important? Donc Gabi nous dit que c'est vrai qu'il a été capitaine très très jeune dans son club de Colo-Colo. C'était une énorme responsabilité parce que c'est le club le plus populaire du pays. Et donc il y a une pression importante, et c'est quelque chose qu'il a vraiment pris à cœur. C'était pas quelque chose de facile, mais il a bien performé. Et du coup, ici à Toulouse, c'est vrai qu'il ne parle pas encore la langue, donc il utilise, comme il le dit, encore les mots en anglais qu'il connaît. Il essaie d'être un leader sur et en dehors du terrain, de toujours motiver ses coéquipiers, toujours dans le positif. Donc, il dit que c'est important d'avoir des mots, de communiquer, mais que le plus important c'est l'attitude, de toujours avoir cette attitude sur le terrain et en dehors du terrain, et justement transmettre ces mots en action pour justement donner l'exemple à ses coéquipiers, et encore une fois de les contaminer pour que tout le monde tire dans le même sens, et cette attitude. Donc il a pas, comme il dit, il n'utilise pas énormément de mots en anglais, il est en train d'apprendre les langues, mais c'est vrai qu'il a envie il est déjà, il le sent, et il a envie d'être encore plus un leader positif pour le groupe, qui est certes très jeune, mais comme il le dit, déjà très uni, et tout le monde tire dans le même sens. Vous allez affronter Reims, qui a un attaquant très en forme, Balogun. Est-ce que tu as étudié un peu ce joueur, et qu'est-ce que tu as appris de lui, et quelles seraient les clés pour l'affronter? Vais a jugar contra Reims, tiene un delantero con un gran potencial, un gran nivel, Balogun. ¿Has estudiado un poco cómo juega, cómo piensas que lo vas a parar? Sí, bueno, como siempre lo he dicho en todas mis conferencias de prensa donde me nombran a un jugador importante del equipo rival, más importante es el equipo. Obviamente es un jugador muy desequilibrante y que lo conocemos bien, lo hemos estudiado, viendo videos y todo, pero mucho más importante es el equipo en general. Es un rival muy muy difícil, y vamos a enfrentarlo de la mejor forma. Estamos muy parejos en la tabla de posiciones junto a ellos, entonces es un rival muy muy importante a vencer en la liga. En Copa los pudimos vencer acá de local, jugando de buena forma, pero ellos también tuvieron varias situaciones de gol, y sabemos que en lo que tenemos que mejorar para poder contrarrestar sus fortalezas, y luego con nuestras fortalezas poder hacerle daño y poder ganar el partido, obviamente. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on lui pose ce genre de questions en conférence de presse. Sa réponse elle est toujours la même quand on focalise sur un joueur. Pour lui le plus important, et le focus principal il se fait sur l'équipe adverse. Donc bien évidemment qu'ils ont regardé des vidéos, il y a eu des petits focus sur Balogun ou sur d'autres joueurs, mais bien évidemment la concentration globale était mise sur l'équipe. Et il sait que Reims justement c'est une très bonne équipe qui est assez similaire au TFC, surtout sur la partie classement, où c'est vrai qu'on bataille pour les mêmes places en ce moment. Donc eux ils vont se préparer de cette manière là, en travaillant sur l'aspect collectif,
C'est vrai qu'on les a battus en coupe récemment, mais ils ont aussi eu beaucoup d'occasions de but. Donc c'est vrai qu'ils ont travaillé cette semaine justement pour corriger ces détails et pour pas que ça se reproduise. Et ils vont essayer de justement contrer les forces de Reims et après comme ça ils pourront montrer leurs forces. Gabriel, estás en un equipo en el que el juego por las bandas es muy importante. Vimos que los dos goles contra Marsella vinieron de las bandas. ¿Qué conexiones has podido establecer en tu banda izquierda con centrocampistas y con delantero como Gatao, por ejemplo? Sí, bueno, primero con Rafa, la verdad es que obviamente, si bien no habla el español perfecto, pero con el portugués y el español es muy parecido, entonces conversamos mucho, fue una de las personas que más me ha ayudado a mi integración. Y luego también por esa banda normalmente juega Bronco, que es un tremendo jugador, entonces con jugadores de tan envergadura, de tanta calidad como la de él, es mucho más fácil poder jugar. Nos conocimos poco a poco en los entrenamientos, me fue conociendo él a mí también mi forma de jugar y creo que cada vez lo podemos hacer de mejor forma y lo hemos demostrado en los partidos que con pocos entrenamientos encima juntos, con pocos partidos, hemos tenido muy buena conexión dentro del juego, nos entendemos muy bien entre los tres, que son los que más nos llevamos por esa banda en la parte ofensiva, y luego en la parte defensiva con Rasmus, que es con el que más me ha tocado jugar como compañero por el lado izquierdo. La verdad es que también muy bien, nos comunicamos en inglés dentro del campo y sin problema. La verdad es que me he sentido muy cómodo con cada uno de mis compañeros que me ha tocado participar. Donc la question c'est, aujourd'hui on a un jeu qui est très animé sur les côtés. Comment tu aimes ça et est-ce que tu as des relations particulières avec tes coéquipiers à ce niveau-là? Donc c'est vrai qu'il dit qu'on a un jeu sur les côtés qui est on a un jeu sur les côtés qui est important et donc forcément il y a des affinités qui se créent sur le terrain. Il y en a une qui s'est créée de façon tout à fait naturelle avec Rafa, du fait qu'il parle portugais et que le portugais soit très proche de l'espagnol. Ça l'a beaucoup aidé dans son intégration et c'est vrai qu'ils sont très proches sur cette partie-là. Et c'est aussi le cas sur le terrain parce qu'ils jouent sur le même côté. Au milieu de terrain, c'est vrai que c'est plus Branco qui joue sur son côté. Ils ont une très bonne entente. C'est vrai qu'au fur et à mesure des semaines, ils ont appris à savoir et comprendre comment l'un et l'autre jouaient. Et donc à trouver des connexions plus rapides et plus faciles. Et c'est vrai qu'ils trouvent que c'est vraiment un top joueur et que ça facilite le jeu d'être aux côtés d'un joueur comme ça. Et donc avec Branco et Rafa, c'est les joueurs avec lesquels ils jouent le plus parce que c'est les plus proches physiquement sur le terrain. Ils ont une très bonne entente et c'est vrai qu'il est très à l'aise avec eux. Et après, sur la partie un peu plus défensive, c'est Rasmus, le défenseur central le plus proche. Il dit qu'il communique en anglais du coup et qu'il est très à l'aise, il y a une très bonne communication entre eux et que justement ça a vachement facilité son intégration, que les joueurs justement l'intègrent dans le système de jeu rapidement. Juste pour finir, savoir comment tu te sens physiquement. Il y a eu un coup en fin de match contre l'OM, savoir si tu as bien récupéré et si l'enchaînement des matchs, tu le digérais bien depuis ton arrivée. ¿Cómo te sientes físicamente? Bueno, hubo un pegazón, un pisotón durante el partido de Marsella y hay demasiados partidos y los juegas mucho. ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad es que físicamente se lo he comentado tanto a mi familia como a mi representante que converso mucho. Físicamente me siento muy bien. La verdad es que estuve trabajando para este momento, en verdad, durante mucho tiempo allá en Chile. Si bien estaba entrenando solo con mi personal training, nos preparamos de buena forma para cuando me tocara la posibilidad de estar acá en mi nuevo club, poder hacerlo de la mejor forma y sentirme como me siento hoy. La verdad es que me siento muy bien. Luego con el tema del pisotón fue solamente el golpe. El día del partido, luego la noche sí me dolía un poco, pero ya con el pasar de los días ya sin dolor, sin nada, así que me siento en perfectas condiciones para afrontar el siguiente partido de la mejor forma.
C'est vrai que physiquement, il en parle pas mal avec sa famille et ses représentants. Il se sent très très bien, il est en très très bonne forme physique. C'est pas un hasard parce qu'avant d'arriver au TFC, il a énormément travaillé pendant des longues semaines avec un entraîneur personnel qui lui a donné un programme justement de suivi. Et il l'a fait pour justement être prêt au bon moment et se sentir à 100%. Et aujourd'hui, il se sent à 100%, donc il est ravi d'avoir justement travaillé en ce sens. Pour la petite semaine ou grosse semaine qu'il a reçue contre Marseille, c'était juste un coup, donc il a eu mal sur le coup, un peu mal pendant la nuit, mais ça s'est amélioré de jour en jour et aujourd'hui il est à 100% et il est physiquement prêt et très hâte pour le match contre Reims. Une question sur l'ambiance à Toulouse. On imagine qu'il est habitué aux ambiances sud-américaines. Qu'est-ce qu'il pense de la ferveur au stadium et notamment de l'arrivée du quart qu'il y a eu face à l'Olympique de Marseille? Et d'une manière plus générale, on voit que les fans le soutiennent déjà beaucoup. Est-ce que ce soutien à Toulouse, alors que son arrivée est très récente, est importante pour lui? Primera cosa, bueno, el fervor es una cosa en Tolosa. Lo puedes comparar un poco a Colo-Colo. Segundo, la llegada del bus contra Marsella este domingo lo habías vivido antes. Y tercera cosa, el ánimo de los fans, cómo te ayuda sobre y afuera de la cancha. Sí, bueno, lo he comentado, la hinchada acá de Toulouse es similar a lo que es en Colo-Colo porque te alientan en cada momento, están contigo en las buenas y en las malas, en los tramos del partido en donde vas perdiendo, más te alientan y están contigo en todo momento para poder sacar el resultado adelante y eso en Colo-Colo es muy similar. Luego con lo del bus, la verdad es que fue impresionante, la verdad es que me recordó a Colo-Colo. En Chile cada clásico que nosotros, o derbi que nosotros enfrentamos, se vive con esa emoción, se vive de esa forma, cada partido importante la hinchada te recibe así en el bus. Enfrentamos partidos muy cruciales en Colo-Colo, incluso uno por la permanencia en la categoría, que fue uno de los años más complejos, y viajamos, si mal no recuerdo, 4 horas en bus, y en esas 4 horas nos siguieron autobuses, todo lleno de hinchas de Colo-Colo. En cada parada de estación estaba lleno de hinchas de Colo-Colo y me hizo recordar un poco ese lindo momento que tuve ya en Chile. La verdad es que fue muy grato la llegada acá al estadio. Y luego con la tercera pregunta, la verdad es que me fascina la hinchada, me fascina. Estoy muy agradecido sobre todo por el recibimiento que tuve con cada uno de las personas que me ha tocado conversar y el cómo alienta al equipo en cada minuto. La verdad es que para mí es muy importante el tema de la hinchada. Sur la première partie, c'est vrai que ça lui rappelle un peu Colo-Colo. Les supporters il est assez impressionné et c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur et qui est très important pour lui. Le fait qu'il soit toujours derrière les joueurs, que nos fans soient toujours là pour soutenir l'équipe. Et justement, il le ressent au stadium, c'est que peu importe le résultat, peu importe le scénario du match, ils ont toujours cet élan de force derrière eux qui les pousse à justement toujours aller chercher le meilleur résultat possible. Après, sur la partie bus, c'est vrai qu'il a été assez impressionné de l'accueil des fans avant le match de Marseille. Il avait eu quelque chose d'un peu similaire à Colo-Colo, où il jouait un match pour le maintien. Et c'était un trajet en bus de 4 heures. Et pendant 4 heures, il y avait tous les fans qui étaient à côté dans les bus, qui suivaient le bus du club. Et à tous les arrêts qu'ils devaient faire dans les stations essence, c'était bondé de fans. Et c'est vrai que ce qui s'est passé dimanche, ça lui a rappelé cet épisode. Et ça lui a vraiment donné beaucoup de force. Et c'était vraiment un très très beau moment qu'il a beaucoup aimé vivre. Et après sur le soutien des fans, c'est vrai que c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué quand il est arrivé.
et c'est quelque chose qui lui donne de la force aussi au quotidien. Les fans le fascinent et justement tout ce soutien des fans lui donne la force et il aimerait en profiter justement pour remercier tous les fans il a eu l'occasion d'échanger avec quelques-uns d'eux. Super discussion, très à l'aise et très content. Et pour tous ceux avec qui il n'a pas eu l'occasion d'échanger, il vous remercie aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très important d'avoir le soutien des fans. Et lui, c'est vraiment un sujet qui lui tient à cœur. Et donc, il est content et très satisfait justement de tomber dans un club où les fans sont top. Dernière question, il y a une communauté chilienne très active sur les réseaux sociaux qui lui ont donné le surnom de Swazidan. Est-ce qu'il peut nous expliquer d'où ça vient et pourquoi ce surnom? Hay una comunidad importante de followers sobre las redes y que te llaman Swazidan. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, bueno. A ver, la verdad que los chilenos son así. Incluso uno se pone muchas veces a leer los comentarios y la verdad es que te hacen el día. Una manera de reírme con los comentarios que hacen los chilenos. La verdad que muy agradecido por el apoyo que he tenido también desde Chile. Sé que a veces puede ser incluso hasta molestoso porque uno ve los comentarios y son solamente chilenos, increíble, yo no sé, están esperando una publicación de Toulouse para poder comentar, no sé, pero la verdad es que no, agradecido por el apoyo, la verdad es que muy muy feliz y bueno, el apodo son inventos que hacen en Chile. También me decían Suaciño, Suacidane, incluso muchas veces yo bajaba a entrenar en Colo Colo y estaba lleno de niños de 7, 6 años y en vez de decirme hola Gaby, hola Suazo, me decían Suaciño, entonces algo que se queda ya por memes que hacen los chilenos que les encanta hacer memes y por eso quedé con ese apodo, por llamarlo así, pero nada, son bromas que hacen los chilenos que les gusta mucho el humor, entonces hay que entenderlo y a mí me hace mucha gracia, la verdad. C'est vrai qu'il nous raconte que en fait, les Chiliens, ils sont comme ça et que si on veut se régaler, on va sous les posts du TFC depuis qu'il est arrivé, on regarde tous les commentaires des Chiliens. Et c'est vrai que lui, il est très heureux de ça, il est content de générer cet engouement. Et il est très reconnaissant aussi, bien que ce soit sur le ton de l'humour et des blagues, parfois ça peut un peu dérailler, mais c'est vrai que lui il adore lire les commentaires, il se régale et surtout il est très très reconnaissant et remercie tous ses fans parce que c'est vrai que pour lui c'est que du positif. Et il parle de cette anecdote où il est à l'entraînement au Chili, à Colo Colo, et il y a des petits de 6-7 ans qui l'appellent même pas Gabi alors que c'est son prénom, il l'appelle Suaciño, Suacidan, et lui ça le fait rire, et en fait ils sont comme ça, ils aiment les surnoms, ils aiment taquiner, et c'est un peu leur philosophie, et sur la partie plus réseaux sociaux, ils aiment beaucoup les mèmes, et donc ce jeu des surnoms marche très bien au Chili. Et c'est bien évidemment des blagues, mais on aime en rire et c'est taquin. Et donc lui ça, forcément, ça lui fait ressentir aussi le soutien de ses fans. Et donc forcément, il est reconnaissant. Merci beaucoup.